Amen. J'aime pas parler en public. Après vous parler, parce qu'on est suivi en direct. Il y en a qui ne viennent pas en présentiel pour suivre en direct. C'est important. Amen. Toutefois, nous sommes venus prier. Et nos prières seront entendues ce soir. Est-ce qu'on peut rendre grâce à Dieu pour nos louanges à prier? Élève ta voix, rendre grâce à Dieu. Bénis-nous, Seigneur, dis-nous merci. Apprécie-le. Rends grâce à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix. Bénis le Seigneur. Seigneur, merci pour cette dernière semaine. Est-ce qu'on peut encore dire merci pour cette dernière semaine? Élève ta voix. Depuis lundi 5, tu es debout, engagé, bientôt la fin. Rends grâce à Dieu. Dis-lui merci. Dis-lui merci. Et dis-lui merci. Est-ce qu'on peut dire merci pour les grands accomplissements, pour les témoignages, pour les percées et les mots de voix prions. Bénissons le Seigneur. Dis-lui merci parce que tu vas tenir jusqu'à la fin. Remercie le Seigneur. Il renouvelle tes forces. Tu ne dois pas abandonner. Tu iras jusqu'au bout. Rends grâce à Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Nous disons tous Amen. Acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez une fois de plus les bienvenus à notre programme de jeûne et prière, donc 21 jours. Aujourd'hui, je crois que nous sommes à notre 15e jour. 15e ou 14e? 15e. Ah, quelqu'un peut dire Amen à Jésus. 15 sur 21. Si tu calcules bien, il reste quelques jours. Celui qui a commencé cette bonne œuvre avec nous, il va la parachever. Et tu ne manqueras pas ton cadeau au nom de Jésus. Nous prions ce soir pour nos autorités, nous prions pour la nation. Vous savez, on doit être comme les enfants d'Issachar, les fils d'Issachar. Ils savaient lire les temps. Ils avaient un sens exercé et ils savaient discerner. Nous rendons grâce à Dieu pour la transition. Il s'est achevé le 31 dernier. Le discours à la nation a été fait. Et nous sommes rentrés de plein pied dans la 5e République. Et si nous regardons bien notre atmosphère, il y a des revendications sociales à gauche et à droite. Elles sont légitimes. Vous savez que Satan peut en faire la récupération. Je ne parle pas des hommes politiques, moi je parle de Satan. C'est des choses, si nous ne prions pas, qui peuvent ralentir la machine. Elles sont légitimes. Oui. C'est pourquoi nous sommes là ce soir pour prier afin que ces revendications trouvent des solutions. Amen. Et que Dieu canalise les ardeurs des uns et des autres. Que Dieu donne la sagesse pour l'ensemble des syndicats. Qu'il donne la sagesse au président et au gouvernement. Et qu'on sorte de ces moments-là, en fait, que nous gardons en ressorte gagnant. Tout ce que nous voulons, le développement du pays. Amen. Il faut développer les hommes, il faut développer les infrastructures. Et on ne peut pas se développer si on ne développe pas les hommes. Donc nous devons prier pour que Dieu donne la sagesse. Elles sont légitimes. Et nous voulons que tous, autant que nous sommes au-delà de nos revendications, et que nous sachions que c'est les sommes du Gabon que nous voulons atteindre. Amen. Que Dieu nous aide. Et en tant qu'Église, nous avons une contribution. Une très grande contribution. C'est celle qui consiste à prier. Et nous sommes là pour prier. J'ai une bonne nouvelle, c'est que nos prières de ce soir vont avoir un impact au nom de Jésus-Christ. Nos enfants vont repartir à l'école. Ils vont bien finir l'année scolaire. Et tous les autres secteurs qui ont des défis, qui veulent voir des améliorations, nous déclarons que Dieu va ouvrir le ciel
sur ces différents domaines au nom de Jésus. Quelqu'un est là ce soir. Je suis dans le livre d'Un Timothée au chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2, le premier verset au verset 4. Quelqu'un nous lira Jérémie 29, verset 7. 1 Timothée 2, 1 à 4. Jérémie 29, verset 7. Je lis le livre de Timothée, donc le premier livre de Timothée, au chapitre 2, les 4 premiers versets. La Bible dit: j'exhorte donc avant toute chose. Est-ce qu'on lit ensemble? Avant toute chose. Avant toute chose. Ouais. Il y en a plusieurs. Il dit: mais avant toutes les autres choses, j'exhorte à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois, pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Autrement dit, qui veut que toutes les autorités soient sauvées et que chacune d'elles parvienne à la connaissance de la vérité, c'est-à-dire que chacune d'elles puisse connaître Jésus-Christ. Et ce soir, par nos prières, les portes du salut en faveur de nos autorités sont déclarées ouvertes au nom de Jésus-Christ. Donc c'est Paul qui adresse cette lettre à son fils Timothée dans la foi, qui était un bon pasteur et qui avait la responsabilité d'organiser l'Église. Il a dit: parmi les instructions que je te donne, je veux que vous sachiez que vous avez une responsabilité vis-à-vis des autorités. Vous aurez beaucoup de choses pour lesquelles vous êtes appelés à prier. Vous devez prier pour que les malades soient guéris. Vous devez prier pour qu'il y ait des percées, pour que ce que Jésus a accompli se réalise. Il y a beaucoup de sujets que vous êtes appelés à présenter à Dieu devant le trône de la grâce. Mais parmi tous ces sujets, il y a un sujet qui est prioritaire. Ce sujet consiste à prier pour les autorités. Toutes ces personnes qui sont élevées en dignité. Paul ne dit pas de prier ici pour les autorités qui sont chrétiennes. Il englobe toutes les autorités. C'est pourquoi le même Paul dit: quand tu sers une autorité, sers comme si tu servais le Seigneur. Il dit: parmi ces autorités, il y en a qui sont faciles et il y en a qui sont difficiles. Ne regarde pas au caractère de l'autorité, mais sache que tu sers le Seigneur. Autrement dit, nous servons Dieu en servant les autres. Et quand tu sers les autorités, même si elles sont difficiles, c'est-à-dire certaines d'entre elles, mais sache que tu es en train de servir le Seigneur. Donc je vous fais cette exhortation, cet encouragement, qu'il y a beaucoup de sujets pour lesquels vous devez prier, pour lesquels vous devez élever la voix. Mais il y a un sujet qui occupe la première place, c'est celui de prier, d'intercéder, d'invoquer Dieu en faveur des autorités. Et donc c'est un devoir, c'est un ordre que Dieu nous donne. Et ce soir nous sommes là pour prier afin que Dieu étende sa main sur nos autorités. Alléluia. Amen. Déclare heureux cette nation dont le roi est de race illustre, c'est-à-dire une nation qui est gouvernée par des autorités matures, des autorités qui sont sages. Mais malheur à cette nation
Donc le roi est un enfant. Enfant ici désigne quelqu'un qui est ignorant. Celui qui n'a pas la maîtrise des choses. Elle continue en disant, une nation qui est dirigée par des princes qui mangent tôt le matin est une nation qui est dans le malheur. Elle est en danger. Mais c'est quoi manger le matin? Elle est à peine nommée, je veux tout manger. À peine la personne a commencé sa carrière professionnelle, elle veut tout de suite avoir un château à la sablière. Mais lorsqu'une nation est dirigée par de telles personnes, elle ne peut pas échapper au malheur. C'est pourquoi nous allons prier ce soir afin que Dieu donne de la maturité à nos autres, la hauteur d'esprit. Que Dieu accorde la sagesse à nos gouverneurs. Est-ce que tu peux dire Amen? Amen. C'est déterminant. Tu sais quoi? Tu peux avoir fait de bonnes études, avoir un bon profil, mais si ceux qui te gouvernent sont insensés, tu ne peux pas jouir des compétences que tu as. C'est très important. C'est pourquoi la Bible dit, quand la vision fait défaut, le peuple est sans frein. Il va partout, il y a le désordre. On ne peut pas être tous présidents. Il faut bien qu'il y ait quelqu'un qui est président. Et nous en avons un. Et nous devons prier pour que Dieu lui donne la sagesse. Pour que Dieu lui donne la direction. Alléluia. C'est important. C'est capital. Et nous avons la responsabilité. Il déclare que Dieu incline le cœur du roi. C'est-à-dire qu'il dirige le cœur du roi. Comme il veut. Mais pour qu'il le fasse, on doit prier. Parce qu'il a dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite au Gabon, comme elle est faite dans les cieux. Comme la volonté de Dieu s'exerce dans le ciel là, c'est comme ça que Dieu va l'exercer au Gabon. Et nous prions que sa volonté s'exerce au Gabon au nom de Jésus. Mais c'est quoi la volonté de Dieu? C'est ce qui est bon. Ce qui est agréable est parfait. Dans l'agenda de Dieu pour le Gabon, mesdames et messieurs, frères et sœurs, il n'y a que ce qui est bon, il n'y a que ce qui est agréable et il n'y a que ce qui est parfait. Donc tout ce qui est contraire à l'agenda de Dieu pour notre nation ne verra pas le jour au nom de Jésus-Christ. Je vais dire, nos enfants vont partir à l'école. Les enseignants seront pris en charge correctement. Tous les autres employés, les autres fonctionnaires seront bien traités. Alléluia. Nos enfants vont être bien enseignés. Les examens de forme de fin d'année vont avoir lieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il va y avoir la paix dans la nation. Dehors, le fauteuil de jour, le nom de Jésus. Que Jésus règne. On l'appelle le prince de la paix. Nous proclamons son règne dans nos institutions. Qu'il règne au Gabon. Quelqu'un veut que Jésus règne ici. C'est le meilleur dirigeant. Tu as déjà entendu qu'il y a grève au ciel. Que la bonne gouvernance qui est là-bas descende au Gabon au nom de Jésus. Qu'elle gagne la présidence, les finances, le budget, tout ça. L'éducation nationale, la justice, le ministère des Affaires sociales, les PMI, l'industrie, les affaires étrangères. Dieu est en sa main. Priez pour les autorités. Priez pour elles. Mais pourquoi? La première chose, c'est que nous puissions mener une vie tranquille. Donc, en français facile. Si nous voulons être en paix là, vivre en paix, on doit prier pour les autorités. Ça veut dire quoi? La paix passe par les autorités. C'est ce que ça veut dire. C'est-à-dire que si les autorités n'assument pas correctement leurs responsabilités, nous serons à l'autre. C'est pourquoi on doit prier pour elles. Il dit pour que vous puissiez mener une vie paisible et tranquille, pour que vous soyez dans la paix. Tous les troubles là ne sont pas causés par les gens qui n'ont plus pas de postes. Les guerres, là, tout est orchestré par des autorités. Il faut qu'on aille piller tel pays, il faut qu'on aille piller là-bas, il faut qu'on aille. C'est des autorités. Ce ne sont pas des hommes qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas des armes qui font ça. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, qui payent des armes, qui mobilisent des milices. Ça pourra prier pour les autorités.
sur la tête de nos autorités. Nous lions tous les esprits au contrôle. Que le diable relâche pour dérouter les pensées et les visions. Nous les lions au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des intercesseurs ici? Les gens peuvent venir avec quand on parle des autorités. Ce n'est pas la politique, c'est la parole de Dieu. Tu as gardé le nom. Le texte est clair. Si tu ne pries pas, tu n'auras pas la paix. Si tu ne pries pas, tu ne seras pas tranquille. Il y a des nations où les gens ne dorment pas dans la paix, où les gens ne sont pas tranquilles. Ils vont d'une région à une autre. Ils abandonnent leur plantation. Ils abandonnent leur maison pour vivre sous les huttes, dans la forêt. Ce ne sera jamais le cas du Gabon au nom de Jésus-Christ. Parce que nous sommes meilleurs que ces nations. Et parce que nous faisons appel à la grâce de Dieu. Nous voulons dire à Dieu, c'est que nous ne regardons pas à nos compétences, nous ne regardons pas un homme. Frères et sœurs, souvent nous mettons la focalisation, nous focalisons sur un homme. Oui, Dieu passe par un homme. Mais si Dieu n'est pas au centre, même quelqu'un de très intellectuel, ce qui ne va faire de la nation, mais lui n'est pas fait l'école. Mais quelqu'un peut ne pas avoir le long dit, mais s'il a l'huile de Dieu sur sa vie, ce qu'il va réaliser va étonner le monde. Et nous déclarons que le Gabon va étonner le monde. Nous n'avons pas commencé à étonner le monde par la transition. Le développement va étonner le monde au nom de Jésus-Christ. Nous devons prier. Donc nous sommes des acteurs du développement. Ne dis pas, non, tu sais, pasteur, je n'ai pas de bureau. Je te dis, ta bouche là, c'est mon bureau pour provoquer les changements. Je te vois signer le décret ce soir. Il dit pour mener une vie paisible et tranquille. La deuxième chose parle de l'attachement à Dieu. Une vie paisible et tranquille. Je ne t'ai pas oublié, toi qui es à Jérémie 29:7. Il dit, déjà, on regarde la Bible parce que l'on va crier. Tu vas lire. Il dit, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. La piété, c'est l'attachement à Dieu. C'est la spiritualité. Ça veut dire quoi? Si nous voulons rester attachés au Seigneur, mener correctement notre vie chrétienne, notre programme de l'année, vivre la manifestation du royaume de Dieu, nous avons besoin de paix. Nous avons besoin de tranquillité. Parce que lorsqu'il y a le trouble, les faibles spirituels là, ou les faibles, ceux-là qui sont faibles spirituellement, souvent ils tombent en chemin. Covid-19 a provoqué la chute de beaucoup. On a dit plus de rassemblement, prier dans vos maisons. Mais les nouveaux-nés de la foi, beaucoup ont abandonné. Le dimanche 18, c'était le dimanche 18, je crois, 18 mars, je ne sais pas le moment. 18 mars, c'était 18, parce que le lundi 19, c'est là qu'ils avaient dit les rassemblements là sont interdits. Ce dimanche-là, à ce endroit, on a déclaré le deuxième culte. Là, le dimanche qui suit, désormais c'est deux cultes. On a donné les horaires. Quand nous sommes séparés, lundi là, plus de rassemblement. Parce que cet endroit refusait dans le monde. Il n'y avait plus d'espace, il n'y avait pas d'allée. C'était serré. Quand nous sommes allés au confinement, quand nous sommes revenus, le nombre n'était plus le même. Il fallait courir derrière certaines personnes. C'est donc trouver des raisons. Oh non, tu n'as pas entendu. Oh, si je dis à mon voisin va tousser, et puis je vais attraper le Covid. Des camouflages. Donc ici, pour que vous puissiez mener une vie tranquille, une vie paisible, il dit en toute piété, ça parle d'attachement de la spiritualité. Quand il y a le trouble, c'est fini. Regardez les disciples. Aussi longtemps qu'ils étaient tous autour du Seigneur, qui avaient abandonné le maître. Mais dès qu'ils sont venus mettre la main sur le maître, même Pierre a nié Jésus en face. Moi, je ne l'ai jamais connu. Julien avait ses parents. Chacun a pris sa route. Étudiez l'histoire de l'Église. Il y a eu une grande tribulation, une grande persécution à Jérusalem. Quand on peut lire les Actes, chapitre 7, chapitre 8,
il y a eu le grand réveil là. Et pour briser ce réveil, Satan a créé la persécution. Ils se sont dispersés. Donc quand il y a le trouble, beaucoup tombent en chemin. Parce qu'il y en a qui ont besoin de la chaleur des frères. Et chaque dimanche, il y a des nouveaux-nés. Il y a des nouveaux-nés. Il y a des nouveaux-nés. Il y en a qui peuvent tenir seuls pendant un mois. Si on dit il n'y a pas culte, mais il y en a. Un mois, c'est suffisant pour qu'ils repartent à leur vomi. Qu'ils repartent dans ce qu'ils faisaient autrefois. Donc, frères et sœurs, voulons vivre la manifestation du royaume de Dieu, voulons mener une vie d'attachement à Dieu, nous avons besoin de paix dans notre nation. Alléluia. Amen. Et il a dit la paix passe par les autorités. Parce que lui, il coule sur la tête, sur la barbe et sur les bords du vêtement. Aussi longtemps que papa est en place dans la maison est paisible. Mais dès qu'il quitte la maison, s'il part, si les choses n'ont pas été très bien arrangées, quand le trouble rentre, on oublie même la maison. C'est cette maison qui était surordonnée, une maison si enviable, parce que l'autorité n'est plus là. Donc prions pour nos autorités. Ça ne se limite pas à cette soirée, mais c'est tel devoir pour chacun d'entre nous. Nous devons prier pour nos autorités. Prenez des entreprises. Quand vous avez un bon DG, ça marche. Le personnel est content. Le rendement est meilleur. Et quand vous avez un voleur, un mauvais méchant, qui mange vos primes, le moral est bas, le rendement est médiocre. Et si ça continue comme ça, vous allez fermer la porte. Tout le monde au chômage. Et derrière chaque employé, il y a beaucoup de bouches derrière. Il y a beaucoup de bouches qui sont là. Donc, frères et sœurs, il faut que vous compreniez que lorsqu'on prie pour nos autorités, on ne prie pas seulement pour nous. Nous prions pour nos enfants. Les enfants qui sont nés aujourd'hui, ceux qui naîtront demain, nous prions pour la postérité. Amen. Amen. Que Dieu incline son regard sur notre nation au nom de Jésus-Christ. Paul conclut en disant que c'est bon et agréable à Dieu. Ça veut dire quoi? Quand on prie pour nos autorités, nous prions selon la volonté de Dieu. Prier pour les autorités, pour ceux qui nous dirigent, c'est prier selon la volonté de Dieu. C'est prier dans la volonté de Dieu. Pourquoi? Romains 12, verset 2. Romains 12, 2 dit que ce qui est bon, agréable et parfait, c'est ça la volonté de Dieu. Romains 12, verset 2. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Et Paul dit à Timothée ici que prier pour les autorités, c'est bon et agréable à Dieu. Donc ça veut dire que prier pour les autorités, c'est prier selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'on ne prie pas pour les autorités, nous n'obéissons pas à la volonté de Dieu. Nous opérons en dehors de la volonté de Dieu. Donc nous allons prier que Dieu fasse de ton DG un bon DG au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de ton ministre un bon ministre au nom de Jésus-Christ. Que Dieu fasse de ton général, de ton colonel, je ne sais pas de qui, celui qui est établi sur toi, quelqu'un qui a le cœur de Dieu. Que Dieu puisse déposer son amour, l'amour qui consiste à donner, à se sacrifier pour les autres. Que Dieu donne ce cœur à nos autorités au nom de Jésus. Il a fait la promesse de nous donner un nouveau cœur. Il a déjà donné au cœur de Pierre un cœur d'indifférence, un cœur dur, un cœur avare, égoïste. Il dit, je vais placer un cœur de chair, un cœur qui aime ma parole, qui s'attache à l'équité, qui aime la justice, un cœur qui aime la paix, qui recherche l'intérêt de l'autre. Il dit, je vais donner ce cœur-là. Et nous rappelons à Dieu sa parole. Tu as dit que tu vas donner un nouveau cœur. Seigneur, donne un nouveau cœur, un cœur selon toi, à toutes nos autorités, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez, quand vous avez été établi autorité, vous avez été établi pour redistribuer la richesse. C'est ça le rôle de l'autorité. Dieu t'établit parce que tous on te met à ce poste-là. Dieu t'établit comme DG
pour redistribuer, pour faire du bien aux autres. Mais dans notre monde qui est sous le pouvoir du malheur, voyons que certaines autorités, malheureusement, croient qu'elles ont été établies pour tout prendre, pour tout manger. C'est ainsi qu'on peut découvrir des cantines et des cantines. Des maisons qui, après qu'on soit parti à la retraite, on ne peut plus les entretenir. Tout tombe en ruine. La déclare que pour être censé, il croit que la richesse, c'est une tour. Il est en sécurité. Les richesses que la roue, il détruit. Les voleurs des forces, les portes, ils pillent tout. Et nous prions au nom de Jésus que la sagesse divine soit accordée à nos autorités. Quelqu'un là ce soir. Amen. Il y a ton voisin, réveille-toi. C'est la dernière semaine. Dis-lui, réveille-toi. C'est la dernière semaine. Dis-lui, c'est la dernière semaine. Dis-lui, il y a pas la force en toi. Dis-lui, je vois la force. Il y a la force, je vois la force. Oui, j'ai la force de Dieu en moi. J'ai la force de Dieu en moi. J'ai sa force, sa nature et sa capacité. J'ai la force de Dieu en moi. Amen. 1 Jean 5, 14. Nous allons bientôt prier, rassurez-vous. 1 Jean 5, 14. 1 Jean 5, 14 déclare ceci. Nous avons près de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose à lui, n'importe laquelle, que nous demandons, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandé. Nous avons auprès de lui cette assurance. Cette assurance. Cette conviction que si nous prions cela selon sa volonté, il nous écoute. Et nous avons compris tout à l'heure, prier pour nos autorités, c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Pourquoi devons-nous prier pour nos autorités? Parce que Dieu veut aussi les sauver. Jésus est mort pour nos autorités. Il veut sauver nos généraux qui ne le connaissent pas. Il veut sauver nos ministres qui ne le connaissent pas. Nos DG, nos SG. Il veut les sauver. Alléluia. Il veut sauver toutes nos autorités. Celles qui sont dans le secteur public comme dans le secteur privé. Dans le plan parfait de Dieu, il veut que ces personnes puissent recevoir Jésus dans leur vie. En termes simples. Et pour le faire, on doit prier. Parce qu'il y a des sortes de limaces. Des gens qui ont des voiles pour empêcher les autorités d'entendre la parole. Et Paul a rendu cet homme aveugle. Alors que le cœur de cet homme était ouvert à la parole de Dieu. Il y a quelqu'un qui dit le contraire. Alors, tu sais, ce sont des valeurs d'illusion. Tu sais, il ne faut pas écouter. Il y a des limaces dans nos administrations. Des conseillers des limaces. Mais leurs mauvais conseils sont maudits au nom de Jésus. Nous prions que tout voile que Satan veut jeter sur nos autorités pour les empêcher de voir la véritable lumière, c'est-à-dire Jésus-Christ, que ces voiles soient ôtées au nom de Jésus. Qu'elle fasse la rencontre avec le ressuscité. Donc, dans le plan parfait de Dieu, il veut sauver ses hommes. Il y a cet homme riche, cette histoire de cet homme riche qui est venu voir Jésus. Je veux aussi avoir la vie éternelle. Cette histoire nous révèle que dans la vie de certaines autorités, il y a un vide. Cet homme avait tout l'argent, avait tous les biens, mais il y avait un vide en lui. Et seule la vie de Dieu pouvait combler ce vide-là. Il y a un vide dans les cœurs. Il a exprimé ce vide. Je n'ai pas la vie éternelle, je pratique la loi, mais il y a un vide, j'ai la conviction que je n'ai pas encore la vie éternelle. Si je meurs aujourd'hui, parce que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Ce sont les costumes et tout ça, les discours. Mais il y a un vide. Et Jésus peut combler ce vide. Amen. Et il va nous combler au nom de Jésus. Et Jésus a dit à ce jeune homme, écoute, va vendre tout ce que tu as. Distribue le prix au corps. Tu auras un grand héritage dans les cieux. Tellement il était attaché à ces choses. Il a tourné l'eau à la vie éternelle pour aller après les choses éphémères, les choses passagères de ce monde. Et à Jésus dit qu'il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume. Il est plus facile
un chameau de passer par une aiguille. Donc un riche d'entrée. Et on a interprété ça. C'est sans compréhension. Même toi-même, toi même passer par une aiguille. Il faut aller dans les textes de gens pour comprendre c'est quoi le trou d'une aiguille. C'est pas l'objet. Et les disciples étaient là, ils disent, ah, finalement, qui peut nous sauver? Et il y a juste de leur dire, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ça veut dire que même si le cœur de l'autorité est dur, Dieu a les moyens pour le toucher. Amen. Amen. Et Dieu touche leur cœur au nom de Jésus-Christ. Il y en a qui ont essayé de présenter l'évangile, si on a présenté l'évangile, elles nous ont raboué, elles nous ont rejeté. On s'est dit, ah, l'homme là, combien de personnes lui ont présenté l'évangile? Lui là, c'est celui qui a une place en enfer. Ce n'est pas vrai. Il sera sauvé au nom de Jésus. Amen. Ce qui dépasse les hommes ne peut pas dépasser Dieu. Yes. Dieu va les visiter. Et il faut comprendre. Alléluia. Psaume chapitre verset 8. Psaume 8. Dieu nous ouvre cette porte. Psaume 8 dit, demande-moi et je te donnerai la nation pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Il demande, les chers camarades, il demande, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage. Nation vient d'ethnie, ça vient de peuple. Il dit les extrémités de la terre pour possession. Demandez faire référence à la prière. Donc on gagne des peuples, des nations, des cœurs par la prière. Et par notre prière ce soir, les cœurs, sur les cœurs de nos autorités sont gagnés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les députés soient gagnés. Parce qu'ils sont à côté des lois, les sénateurs. Et les mecs qui gèrent nos collectivités soient gagnés au nom de Jésus-Christ. Alors qu'on parle de décentralisation, ils vont pouvoir gérer beaucoup d'argent. Nous prions qu'ils soient de bons gestionnaires. Quelqu'un donne un amen fort à Jésus. Oui, lui en face de bons gestionnaires pour embellir le cadre de vie, pour embellir nos vies au nom de Jésus. Est-ce que je peux vous lire? Jérémie 29, 7. Quelqu'un dit dans la page. Il y a pas un bureau combien? Je lis la parole dans le livre de Jérémie 29, verset 7. Travaillez pour développer la ville où le Seigneur vous a exilé. Priez-le pour cette ville, parce que votre bonheur dépend du bonheur de cette ville. Amen. Amen. Il travaillait pour développer, pour le développement de la ville. Plus souvent dit, rechercher le bien de la ville. Cette ville dans laquelle je vous ai mené en captivité. Il y a un contexte, quand ils parlent, ils étaient en captivité à Babylone. Nous ne sommes pas des captifs au Gabon. Mais Dieu nous a positionnés au Gabon. On doit rechercher le développement de cette ville, de ce pays. Alléluia. Donc tu as une contribution. Tu es appelé à développer cette nation par tes talents, par tes compétences. Et je déclare que tu es un agent de développement au nom de Jésus. Il priait pour la ville. Il priait pour elle. Il était en disant, parce que votre bonheur en dépend. C'est-à-dire ton bonheur est lié à celui de la ville. Si la ville est en paix, comme nous l'avons appris, tu seras aussi en paix. Mais s'il y a des troubles, nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes dans ce pays de bruit. En fait, certains depuis qu'ils sont nés. C'est la majorité. Quand il y a des mouvements, même il est devenu le culte. Oh, pour Mario, pasteur, sur toi, j'ai pris à la maison. J'ai fait le culte à la maison. Et pourquoi? Même dans la maison, tu tremblais comme une feuille morte. Juste le bruit, et pourtant c'était les pétards. Mais pour toi, c'est le carreau de guerre, tu vois. Il dit votre bonheur en dépend. Il dépend de celui de la ville. La déclare que la ville ou la nation s'élève par la bénédiction des justes. Donc l'élévation de la nation est sur les lèvres des justes. C'est pourquoi la Bible, il ne faut pas maudire le roi. Il ne maudit pas le roi. Pour la nuit se repentir. Il dit je suis désolé. Oui, parce que ma loi dit je ne dois pas maudire le roi. Mais qui est le roi? C'est l'autorité. Ce n'est pas seulement le président. Je parle de ton chef de service. Je parle de ton directeur. Même s'il est dur envers toi, Dieu, il ne faut pas le maudire.
Il faut prier pour cette autorité, puisqu'on est nos Seigneurs. Et Dieu fait de nous des instruments ce soir pour le salut de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Heureux cette nation dont l'Éternel est mon Dieu. Psaume 33, verset 12. Heureux cette nation où Jésus règne, où Jésus est Seigneur, où Jésus est adoré, célébré, glorifié. Il dit cette nation connaît le bonheur. C'est une nation qui est heureuse. C'est une nation prospère. Parce que la volonté de Dieu pour nous, pour notre nation, c'est la prospérité. Sa volonté, c'est le développement. Il a dit qu'il veut que ce qui se fait au ciel se passe ici. Et qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Le dernier verset, allez le lire à la maison. 2 Chroniques 7, 14. C'est un verset très connu des lecteurs de la parole de Dieu. 2 Chroniques 7, 14. Il a dit, si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'il s'humilie, s'il prie, s'il cherche ma face, s'il détourne de ses mauvaises voies, il dit, il va l'exaucer. Il va pardonner le péché. Et il va guérir le pays. Il va guérir l'économie. Il va guérir le secteur de l'éducation. Même la justice sera restaurée. Quelqu'un est là ce soir. Il va restaurer notre économie. Les clés de la restauration sont dans les mains de qui? Du peuple de Dieu. Il dit, si mon peuple, sur qui est invoqué le peuple ici, ce sont les chrétiens. S'ils prient, s'ils recherchent ma face, s'ils se retournent de leur mauvaise voie, c'est-à-dire qu'on devient des modèles. Là où Dieu nous a positionnés. Mais si nous agissons ainsi, Dieu va nous exaucer. Il va pardonner, il va oublier nos vieilles choses là. Et il va guérir, il va assainir, il va nettoyer le pays. Il va restaurer notre nation. Et la parole est vivante, elle est d'actualité. Elle nous parle ce soir. Dieu veut réaliser cette parole dans notre nation. Que Dieu puisse guérir notre nation au nom de Jésus. Amen. Dieu soit là. Nous allons prier. Nous sommes priés. Est-ce que nous allons prier? Est-ce que quelqu'un croit à la restauration ici? Si quelqu'un a du mal à se lever, tu l'attrapes par la main, tu dis je suis là pour te soutenir. Rassure-toi, je veille sur toi, nous irons jusqu'au 25. Tu tiendras comme sur moi. Amen. Laisse le dimanche s'en sortir. C'est lui qui a fait cette révélation-là. Est-ce qu'on peut commencer par rendre grâce à Dieu pour cet homme? Élève ta voix, grâce à Dieu. Élève ta voix, bénis le Seigneur. Nous sommes venus prier, nous allons prier. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, prie le Seigneur. Rends grâce à Dieu. Est-ce qu'il y a un homme de prière, une femme de prière dans la maison? Élève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Dis Seigneur, merci, Seigneur, pour ce 15e jour de l'eau 21. Seigneur, merci pour les forces renouvelées. Merci pour le soutien, Seigneur, qui n'a pas fait défaut. Seigneur, tu nous as fortifiés. Seigneur, merci pour ta parole. Quelle est la voie que tu traces pour que nous puissions courir efficacement dans la prière. Et nous sommes là pour prier. Seigneur, je crois que nous prions ce soir selon ta volonté. Parce que ta volonté parfaite, c'est le salut de nos autorités, c'est la restauration, c'est la guérison de notre pays. Merci parce que tu entends nos prières. Sans l'ombre aucun doute, tes oreilles sont ouvertes, oh Dieu. Tu entends nos supplications. J'ai la foi, Seigneur, que tu as illuminé ton cœur.
Il a scruté le ciel, il a vu tout ce que le ciel possède. Il a trouvé la chose qui a le plus de valeur. Il a déjà localisé la sagesse. Donne-moi la sagesse. Donne-moi un cœur intelligent. Tu sais que ton peuple est si exigeant, c'est ton héritage. Qui peut le diriger s'il n'a
seulement dit, personne ne peut être un bon leader s'il n'a pas la sagesse de Dieu. C'est pourquoi nous allons prier pour que Dieu baptise nos autorités de sa sagesse. Ce n'est pas la sagesse intellectuelle, ce n'est pas la sagesse naturelle. Il y a aussi la sagesse diabolique qu'on apprend les sectes pernicieuses, non pas la sagesse supérieure. La sagesse d'en haut que ce Dieu possède. C'est Dieu a donné à Salomon. Vous savez, quand Salomon a reçu cette sagesse, il a déclaré qu'il rendit l'argent aussi commun que les pierres. Que Dieu donne la sagesse. Quand elle vient, la prospérité vient. Que Dieu baptise nos autorités, toutes nos autorités, de sa sagesse et de son intelligence. Est-ce que l'Église peut prier? Il a d'avoir pris le Seigneur. Il a demandé et vous allez recevoir. Il a demandé et il a reçu. Et il a d'avoir pris le Seigneur. Et il a d'avoir pris le Seigneur. Demande la sagesse. Et il a d'avoir pris. Et il a d'avoir pris. Seigneur, donne la sagesse au président de la République. Oh Dieu, je n'y a rien de nouveau. Ce qui s'est passé et ce qui se passera. Ce qui a été et ce qui sera. La personne au Canada.
Un cœur qui est là pour servir. On est une heure pour servir et non pour se servir. Que Dieu accorde ce cœur-là. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'inspirer les paroles dans le cœur. Dis ce qu'il te dit. Élevons nos voix, prions. Demandons un cœur à Dieu. Le cœur qui craint Dieu, qui aime Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Demandons à Dieu un cœur pour nos gouvernements. Élève ta voix pour le Seigneur. Église, élève ta voix. Élève ta voix, prie. Élève ta voix, prie. C'est pas tout ce qui brille qui est or. Que Dieu lui accorde la capacité d'écouter tous les conseils qui lui sont donnés. Que Dieu lui accorde la sagesse. Que Dieu lui accorde le discernement. Alléluia. Que Dieu lui accorde le discernement. Que Dieu lui accorde le discernement au président du Sénat, de l'Assemblée. Que Dieu lui accorde le discernement. Qu'il sache discerner ce qui est bien. Ce qui est mal. Élevons nos voix pour le Seigneur. Élevons le discernement, s'il vous plaît. Élevons nos voix. Et les choix qui sont faits soient inspirés de Dieu. Élevons nos voix. Prions. Demandons le discernement. Quelqu'un prie ici. Quand on est dans les bancs, celui de Dieu les enfants dépend. La vie de ta postérité est partagée. Et est encore plus au Seigneur. Dans le discernement, Seigneur. Alors,
Nous avons ainsi prié. Amen. Nous suivons tous l'actualité. Nous savons que nos enfants ont du mal d'aller à l'école. Sinon, ils sont à la maison. Nous allons prier afin que Dieu accorde la sagesse au ministre de tutelle, au ministre de l'Éducation nationale, au ministère sectoriel, que Dieu étende sa main, que Dieu aide le président, puis aussi que Dieu accorde la grâce au syndicat. Comme je l'ai dit tantôt, les revendications sont légitimes. Mais que Dieu nous accorde la hauteur d'esprit. Alléluia. Dans tout ça, c'est le garant du Amen. Amen. Nous prions très rapidement que nos enfants gagnent le banc d'école. Et nous disons, Seigneur, plus jamais ça dans ce pays. Que Dieu restaure le système éducatif. Que ce soit le secondaire, le supérieur. Quand il y a beaucoup de domaines qui commencent à gesticuler. Nous prions que tous ces feux s'éteignent au nom de Jésus. Que Dieu donne la sagesse au gouvernement pour voir comment traiter toutes ces questions. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Lève ta voix, prie le Seigneur. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prions que nos enfants regardent le grand école. Qui accorde la sagesse. Qui accorde le discernement. Qui accorde la direction. Et les partenaires sociaux et les gouvernants, que Dieu les conduise. Et les grandes voix. Prions. Plus jamais ça dans ce pays. Cassé, c'est cassé. Encore le de la tradition. Nous étions gratuits. Seigneur, c'est gratuité là. Papa, prions au nom de Jésus. Les questions qui sont posées soient traitées avec dextérité, avec rapidité. Priez. Dieu restaure le système éducatif. Priez. Priez pour les secteurs, le secteur trésorier. Priez sur l'énergie, sur l'énergie, sur la justice, la santé. Priez que Dieu garde sa main, qu'il donne la sagesse, que les solutions soient trouvées. Seigneur, restaure les différents secteurs, restaure les différents domaines, restaure et étends ta main. Fais grâce. Est-ce que tu pries? Le ciel attend ta prière pour agir. Il a dit que ta volonté soit faite sur la terre, comme elle est faite dans les cieux. Priez, c'est l'autorisation que soit à Dieu pour intervenir dans les affaires institutionnelles et la parole. C'est la porte que s'ouvre à Dieu. Ouvre à lui une porte d'intervention. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Alléluia. Alors nous allons prier pour nous dire, Seigneur, en cette année 2026, les projets que tu as pour nous avons sont des projets de paix et de bonheur et non de malheur. Nous réclamons, nous déclarons l'accomplissement d'agenda divin. Ce que Dieu a arrêté pour nous Gabon en cette année est ce qui s'accomplit. Et nous maudissons tous ceux qui sont de l'enfer, tous ceux qui sont du laboratoire de Satan et anéantis au nom de Jésus. Quelqu'un là ce soir, nous prenons l'autorité que les œuvres des ténèbres soient détruites et que le plan de Dieu seul se réalise. Élève ta voix, prie le Seigneur. Go, élève ta voix. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prends l'autorité. L'unité est établie sur les nations, sur les royaumes. Exerce ton autorité. Élève ta voix. Prie avec ta main. Je
sur tes desseins, sur tes plans, sur tes complots. Je déclare l'effondrement de tes œuvres, l'effondrement de tes œuvres. Tout ce que tu construis est une réalité. Tout ce que tu as construit, tout ce que tu as conçu est maudit. Tous tes projets meurent. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous tes projets avortent. Aucun ne verra la lumière du jour. Seuls les desseins de Dieu s'accomplissent. Au nom de Jésus, disons Amen. Nous allons prier, nous sommes venus prier. La guérison est dans notre bouche. Guérison va venir plein emploi renouvelé. Nous allons prier au nom de Jésus. Tous les projets de développement, nous pensons aux projets de médicaments et tout ça. Nous déclarons l'aboutissement de ces projets. Les projets qui sont engagés, ceux qui sont encore sur papier, les financements qui sont recherchés sont trouvés au nom de Jésus. Nous proclamons l'aboutissement, l'accomplissement de tous ces projets. Au nom de Jésus. Quelqu'un est là ce soir? Tu cherches l'emploi. Il y a un emploi à l'intérieur. Un emploi bien payé. Il est accompli au Seigneur. Il est accompli. Proclamons l'accomplissement de tous ces projets. Construction de barrages, de port à l'eau profonde, de routes de voies ferroviaires, élevons nos voies. Construction d'aéroports, de nouvelles villes, élevons nos voies. Proclamons l'aboutissement d'un emploi à l'intérieur, de la promotion, qui est contenu et d'avoir pris au Seigneur. Proclame l'aboutissement de ce projet. Quelqu'un prie. Quelqu'un est en train de prier. Une femme de prière à eux. Un homme de prière est en place. L'autel est en feu et d'avoir pris au Seigneur. Et d'avoir pris au Seigneur. Priez. Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a un sujet qui monte dans mon esprit. Ça va être regarde ta volonté. Est-ce qu'on peut prier l'émission de Galilée? Elle est ta volonté au Seigneur. Elle est ta volonté. C'est monté dans mon esprit. Seigneur, pardon. Attention à ce jour tel que le président nous garde. Derrière le président de la Seigneur. Elle déclare aussi que nous sommes pris vengeance. Seigneur, nous implorons ta grâce. Nous implorons ta miséricorde. Nous t'en supplions, Seigneur. Nous t'en supplions, Jésus. Et Dieu a lâché à la fleur de l'âge. Alors qu'il n'avait même pas encore commencé. Nous t'en supplions, Seigneur. Tu as dit à Caïn, j'écoute la voix du sang de ton frère. Il y a le sang de ton frère qui brille. J'écoute la voix de ce sang. Nous t'en supplions. Élève ta voix, prie. Miséricorde. Nous t'en supplions.
les crimes financiers. Seigneur, qui plonge les multitudes dans la pauvreté, non pas parce qu'il n'y a pas assez. Seigneur, nous sommes les criminels, nous implorons ta grâce. Pardonne-nous ton suppliant. Nous t'en supplions. Miséricorde, Seigneur. Nous t'en supplions, Jésus. C'est tellement de sujets. Et que le Saint-Esprit vous aide dans le temps de prière de sommeil. Nous allons prier, terminer, afin de plonger au Gabon. Les portes du Gabon, les marquons du sang de Jésus. Nous plongeons les institutions, toutes les populations dans le sang de Jésus. Nos rues, nos fleuves, nous plongeons tout le Gabon dans le sang de Jésus. Et les mots de voix prions le Seigneur. Plongeons le Gabon dans le sang de Jésus. Amen. Bonsoir, peuple de Dieu. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le Seigneur? Nous sommes arrivés là à nos moments d'offrande et de dîme. Mais avant de nous lever et de les prendre, j'ai envie de nous encourager avec cette parole. Pendant que papa prêchait dimanche, j'ai beaucoup reçu du Seigneur. Et j'aimerais partager quelque chose avec vous. Je prie vraiment que cela change ou bien améliore notre façon de voir. Quand nous avons lu le livre de Malachie, le chapitre 3, la parole disait « Amenez dans la maison du trésor ». Amen. Pendant que j'étais assise là, je ne veux pas dire j'ai ouvert mes yeux, mais j'ai vu comme, vous voyez, une maison du trésor. Donc, une maison avec beaucoup de trésors. Et je me suis dit,
c'est un privilège pour moi, en effet, de venir donner quelque chose dans cette maison. Et directement, Dieu il a fait le lien avec la reine de Séba quand elle est venue donner à Salomon. Elle a voulu honorer Dieu au travers de la vie de cet homme. Elle a porté beaucoup de cadeaux. La Bible dit même qu'elle a porté tellement d'aromates qu'on n'avait jamais amené pour voir Salomon, en effet. Mais elle s'est rendue compte qu'en emmenant, ce n'était rien comparé avec ce qu'elle est rentrée avec. La Bible dit elle a eu tous les désirs de son cœur, tout ce qu'elle voulait. En rentrant, elle est rentrée avec. Amen. Donc c'est vraiment un privilège pour nous. À chaque fois que nous devons venir, mais donc j'ai commencé à voir ce panier autrement. Je le vois désormais comme une maison avec beaucoup de trésors, avec beaucoup de choses qui brillent. Et j'ai ce privilège de venir aussi déposer. Donc il faut que je me rassure, il faut qu'on se rassure, qu'on vienne vraiment donner le meilleur comme la reine de Saba. Et rassurons-nous, on aura plus. Amen. Nous allons nous lever avec ce que nous avons préparé, nos offrandes, nos dîmes, nos engagements, nos actions de grâce. On a compris dimanche que tout ça est différent et que nous devons venir donner avec joie. Amen. Amen. Nous allons prier. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te disons merci. Merci pour ce privilège de pouvoir venir donner dans ta maison, dans cette maison du trésor. Merci d'accepter tout ce que nous apportons. Père, nous prions que davantage tu changes notre mentalité. Tu nous donnes de donner le meilleur de nous-mêmes. Parce que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, tout ce que nous serons et tout ce que nous aurons, ça vient de toi. Donne-nous de toujours, Seigneur, donner ce que nous devons donner avec joie. Mais pendant que nous apportons ce soir avec joie, tu nous bénis. Comme la reine de Séba, au Seigneur, nous rentrons avec tous nos désirs comblés. Pendant que nous te donnons, nous prions encore pour notre nation, le Gabon. Père, nous te disons merci parce que tu as déjà fait, tu as déjà béni nos autorités, tu les as déjà remplis de sagesse, tu les as déjà, ô Seigneur, donné un cœur qui aime. Nous te rendons grâce. Nous ne pouvons que te dire merci et apporter avec joie. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. J'aime le Saint-Esprit parce que il sait expliquer la parole. Et très sincèrement, toute humilité, je n'avais pas vu aussi la parole dans ce point-là. La maison du trésor. Wow. Ça veut dire que c'est la maison de la richesse. Et tu pries dans la maison de la richesse. Tu es membre de la maison de la richesse. Tu es membre alors. Pourquoi tu vas remettre ton argent à l'UGD? Tu sais qu'il y a le pognon. On a ouvert une banque là à Rio et on te dit c'est la petite maison là. Tu amènes 5 milliards, on gagne 1 milliard. On va lui payer là. Toi-même tu sais que là, je vais aller à Belgique. Donc c'est la maison du trésor. Et quand ça revient, est-ce que c'est le même montant? Je ne vois pas le taux de respect de l'UGB, je le respecte. Je ne vois pas le taux de l'UGB, le taux d'intérêt, mais Dieu a son taux d'intérêt. Amen. Là, il te renvoie ça. Tu es parti avec un petit sac. Yes. Le retour là, tu as des sacs. Amen.
Bienvenue à la maison de la richesse. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Que Dieu soit loué pour cette lumière. Je voudrais nous donner la pensée de demain. Demain, nous allons prier pour nos familles. Quelqu'un dit Amen. Amen. Voici la pensée. Que l'Éternel visite, restaure et bénisse nos familles. Plus précisément en cette année 2026. Que l'Éternel visite, qu'il restaure, parce qu'il y a des familles qui ont besoin de restauration, c'est toutes les familles, et qu'il déverse sa bénédiction sur nos familles. Texte de base, Josué 24, verset 15. Josué 24, 15 déclare: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Tu vas tisser cette alliance avec Dieu demain au nom de Jésus. C'est un culte de consécration. Tu vas consacrer ta famille à Jésus. Il y a eu des hôtels de consécration autrefois. Demain, il y a annulation de ces hôtels-là au nom de Jésus. Et tu vas ériger l'hôtel de Dieu au sein de ta famille. Et tu seras surpris de voir toutes ces personnes. Je dis, je vais aussi aller prier là où toi tu pries. Lèvons-nous pour la prière de famille. Josué 24, 15. Le texte de base. Rendons grâce à Dieu pour cette femme et notre avoir pris au Seigneur et Dieu. Au nom de Jésus, nous avons ici prié. Lève tes mains, Seigneur, plein de grâce. Nous voici au terme de cette première soirée de cette semaine. Merci parce que nous sommes quasiment à la fin de ce programme. Seigneur, nous croyons que tu es avec nous, tu seras avec nous jusqu'à la fin. Merci pour les témoignages, merci pour l'impact, merci pour la restauration. Alors que nous regardons chacun sa maison, permets de ton amour, ta grâce et la communion avec le Saint-Esprit nous accompagne encore une émission. Visite-nous. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Amen. Bonne soirée.